Bonjour les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler de mes 5 refus dans mon combat contre le cancer. Il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Cette citation est de Georges Clemenceau. Elle m'inspire la ténacité, elle m'inspire la détermination. Alors pour lui, l'échec n'est pas le résultat de la non-réussite, mais de l'abandon alors qu'il y a encore de l'espoir. Alors les amis, oui, je refuse 5 choses dans mon combat contre le cancer et nous allons les aborder tout de suite. Bonjour, bienvenue sur votre camping-car, je m'appelle Grace. Pour ceux qui ne me connaissent pas, notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car et en tiny house. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves de voyage en camping-car, leur rêve de voyage en tiny house, leur rêve de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant sans plus attendre. Les amis, n'attendez surtout pas que les enfants finissent toutes les études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que votre femme vous quitte pour votre meilleur ami, votre patron pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant parce que l'avenir est très incertain. Le présent est plus ou moins contrôlable. En parlant de l'avenir incertain, je suis l'exemple même. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo dans laquelle je vous parle de mes 5 refus. Parce que dans tout combat, soit on accepte, soit on refuse. Moi, je refuse certaines choses et nous allons les aborder tout de suite. Si vous aussi de votre côté, vous souffrez d'une maladie grave, que ce soit le cancer ou autre chose, dites-moi quels sont vos 5 refus. Quelles sont les 5 choses que vous avez dit non pour pouvoir avancer dans le temps, dans la maladie et éventuellement guérir. Je vous écoute les amis. La première chose que je refuse, c'est la fatalité. Je vous entends déjà dire, oui, nous allons tous mourir. Je le sais, nous allons tous mourir. Mais moi, pas tout de suite. Oui, je refuse la fatalité. Pourquoi accepter la fatalité? Pourquoi c'est tout ce qui est écrit qui doit arriver? On peut aussi changer le cours de l'histoire. C'est ce que j'ai décidé de faire. Je refuse la fatalité. Bien sûr que je vais mourir. Bien sûr que nous allons tous mourir. Car le petit bébé qui vient de naître est déjà suffisamment vieux pour mourir. Pourquoi pas moi? Je le sais, mais pas tout de suite. J'ai encore envie de profiter de la vie. J'ai envie de profiter de ma famille. Je veux profiter de mon fils Christian. Je veux profiter de mes autres enfants. Je veux profiter de liberté, la tiny house que mon mari a construit. Je veux profiter de Durango, mon camping-car Fifty qui est aux États-Unis. Je veux tout simplement vivre et ne pas subir les choses de la vie ou ce que soi-disant est écrit. On peut renverser le cours de l'histoire. Mon rêve a toujours été de faire l'Alaska. Ça fait 10 ans que ce projet existe. Mais ça fait 10 ans qu'il y a toujours des contretemps. Contretemps parce que l'Alaska, on avait toujours prévu de faire ça pour 6 mois. Rester sur place, travailler et venir 6 mois après. Comme ça, on équilibre les dépenses. Mais toujours sur le chemin, il y a les enfants qui sont adolescents. Il y a le retour en France. Il y a le climat. Ça ne tombait jamais au bon moment. Plus les enfants grandissent, plus il faut négocier, plus il faut faire des compromis, plus les projets deviennent difficiles à gérer. Et cette fois-ci, j'avais toutes les possibilités, toutes les opportunités pour faire l'Alaska. Derrière, bam, c'est le cancer. Il y a toujours des obstacles. Alors, mon rêve, c'est de faire l'Alaska. Et je pense que j'espère pouvoir suffisamment avoir le temps pour pouvoir faire l'Alaska. C'est pour ça que je refuse la totalité pour pouvoir réaliser mes rêves. J'adore ma vie. J'adore la façon dont je vis. Pourquoi je dois me précipiter? Donc j'essaie de gagner du temps pour pouvoir faire des choses qui me tiennent à cœur. C'est pour cela que je dis non à la fatalité. Voilà les amis, je pense que je vous ai donné suffisamment de raisons pour que vous compreniez pourquoi je refuse la fatalité. À votre tour, est-ce que vous avez déjà eu une situation qui vous amène à dire non à la fatalité? S'il vous plaît, merci de partager avec nous. Mon deuxième refus, ce que je refuse après tout, c'est la maladie, le cancer.
je refuse le cancer. Pour ceux qui ont vu mes premières vidéos, si vous ne les avez pas encore vues, s'il vous plaît, n'hésitez pas de faire un tour. Il y a même une playlist sur ma maladie, le cancer. Ça ne parle que du cancer. D'abord, tout a commencé comment? J'ai eu mal au ventre. Ensuite, on m'a découvert le cancer. Ensuite, on m'a dit que on ne pouvait pas me guérir. Ensuite, on m'a dit que on ne pouvait que essayer peut-être de me prolonger la vie. Alors, les dés étaient jetés quoi. Ma sentence de mort était là. Avec un peu de recul, je me suis dit, est-ce que je dois accepter ça? Vous allez même voir dans une vidéo où je disais, et je vais vous joindre même le lien, où je disais que, premièrement, il faut que j'accepte que je suis malade. Deuxièmement, que je sache que j'ai le cancer. Troisièmement, que je sache qu'on ne peut pas me guérir. Et quatrièmement, que je vais mourir, blablabla. C'est fini ça. Je n'ai pas accepté le cancer et je ne l'accepterai jamais. Tout simplement, je vois beaucoup de gens, ils ont le cancer, ils passent leur temps à faire des tonnes de recherches, à voir les dernières revues pour savoir comment ça se passe. Moi, je n'ai pas envie de savoir. Je ne veux pas cette maladie, je ne veux pas savoir plus que ça sur cette maladie. Elle est venue dans mon corps, elle s'est incrustée, je n'ai pas le choix. Mais je ne l'accepte point. C'est pour cela que je suis dans ce combat. Je la rejette totalement. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas gérer ma vie en fonction du cancer. Je ne veux pas changer mes habitudes pour le cancer. Non, 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 je ne lui donne pas cette place. Elle ne la mérite pas. Elle est là, je le sais. J'essaie de trouver un moyen de m'en sortir. Dans tous les cas, je la minimise le plus possible. Je la boude et je la déteste. Alors, certains d'entre vous m'envoient les tuyaux avec leurs croyances ou pas. Sachez que tous les commentaires que vous m'envoyez, avec vos points de vue, vos croyances personnelles, je les regarde, je les étudie, je les interroge autour de moi et je prends une décision qui me correspond moi parce qu'il s'agit de moi, car c'est moi qui suis malade et je sais mieux que qui que ce soit ce qui me correspond. Mais sachez que peu importe vos commentaires, peu importe vos croyances, vous m'avez tous aidé à arriver au point où je suis aujourd'hui. Donc je voulais tous vous remercier. Voilà, je ne sais pas ce que vous faites vous, mais moi, en ce qui me concerne, je n'accepte pas cette maladie. Les amis, que pensez-vous de ma décision? Et à vous, à votre tour, où en êtes-vous avec le cancer? Merci de partager avec nous. Alors, le troisième refus dont je vais vous parler maintenant, c'est être négatif. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je pense que chacun d'entre nous connaît une personne négative dans sa vie. N'hésitez pas de partager ça avec nous. Pour moi, les gens négatifs, c'est les gens qui s'apitoient toujours dans leur sort. Ils sont toujours en train de se plaindre, de se lamenter. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, surtout pas la leur. Ce sont des gens qui ne prennent aucune responsabilité. Si vous regardez bien, je suis très très malade. Je suis conscient de mon état. Mais j'essaie toujours d'en tirer le positif dans toutes les situations. J'ai toujours refusé le négatif. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Dites-vous bien, être négatif, ça vous apporte quoi? À part vous plaindre, vous lamenter, vous soucier, qu'est-ce que ça peut bien vous apporter de bon? Pourquoi ne pas changer une situation négative en un espoir, une situation négative à quelque chose de bien? Pourquoi ne pas changer le cours de la situation? Qu'est-ce que ça peut vous apporter d'être négatif toute la journée? Qu'est-ce que ça peut bien vous apporter? Alors, à partir du moment où on a pris conscience de ça, on change le cours des choses. C'est pour ça que je n'accepte pas d'être négatif, je refuse le négatif. Et c'est aussi pour cela que je n'accepte pas des messages négatifs. Écoutez, le négatif, on l'a tous les jours. Je suis déjà malade de cancer, c'est quelque chose de négatif. Les factures tous les jours, c'est négatif. La société qui vous consume, qui vous écrase, c'est négatif. Pourquoi vous voulez encore que maintenant que j'ai le cancer, je commence à accepter des messages négatifs? Qu'est-ce que ça peut bien m'apporter? Pourquoi vous ne pouvez pas penser au positif? Voilà, à défaut d'être négatif, j'ai choisi d'être positive. Donc, je refuse tout ce qui est négatif. Ça ne m'apporte rien du tout. Alors, dites-moi, qu'est-ce que le négatif vous apporte au fait? Les amis, je vois le positif là où il n'y en a pas. Personnellement, je trouve que ça ouvre énormément de perspectives. Vous tous, vous savez ce que je vis en ce moment. Non seulement je suis très malade, j'ai un cancer très avancé et je ne réalise pas mes rêves. Mais au lieu de sombrer, qu'est-ce que je vois? Je tire toujours la lumière. Je continue à vous booster, je continue à avancer, même si c'est au ralenti. Et c'est ce que nous devions tous faire. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous dis, les amis, ne m'envoyez pas des messages négatifs. Ce n'est pas à tort. Qu'est-ce que vous voulez que quelque chose de négatif apporte à quelqu'un d'autre? Sincèrement, j'ai passé tout mon temps à élever mes enfants, à être une épouse. Heureusement, j'ai été suffisamment intelligente pour équilibrer tout ça et continuer à réaliser mes rêves. Malheureusement, vous savez, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Dans ma vie de l'époque, ça a laissé quelques traces, mais j'assume tout ça.
Parce que j'ai choisi moi, j'ai choisi mes rêves, j'ai choisi d'avancer avec ma famille. Ceux qui voulaient être avec moi à l'époque sont avec moi. Ceux qui n'ont pas voulu, je les ai dégagés. Mais la vie est tellement courte pour que vous laissiez les gens vous brûler la vie parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont leur propre frustration et ils veulent vous les contaminer. Non, je refuse ça. Je refuse ça. Je suis malade, j'assume. Je ne pointe pas du doigt qui que ce soit. Au contraire, j'essaie plutôt de trouver quelque chose de positif là-dedans. Et c'est pour cela que je ne veux pas des messages négatifs. Je ne veux pas vivre dans l'obscurité. Ça ne m'apporte rien du tout. Il n'y a pas un projet que je ne réussis pas. Il n'y a pas quelque chose que j'abandonne. Si j'abandonne, ça veut dire que j'ai essayé encore et encore et qu'il n'y a pas d'issue. C'est pour cela qu'il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant même d'avoir réussi. Et c'est une citation de Georges Clemenceau. Alors comme je vous disais, cette citation m'inspire la détermination et la ténacité. Oui, il disait que l'échec n'est pas le résultat de la non-réussite, mais bien de l'abandon alors qu'il y a encore de l'espoir. Je me suis toujours accroché à cette citation et elle me définit complètement et elle me correspond bien. Tant que j'ai le souffle, tant que je peux marcher, tant que je peux avancer, je continue à garder l'espoir, je continue à réaliser les choses et surtout je continue à être positif. Je refuse le négatif. Les amis, vous aussi de votre côté, dites-moi comment vous avez réussi à rejeter complètement le négatif dans une situation de maladie qui vous torture ou dans une autre situation similaire. Merci de bien vouloir partager avec nous. En tout cas, en ce qui me concerne, je rejette totalement le négatif. Alors les amis, pour ceux qui rejoignent notre chaîne, sachez que on a aussi une bonne nouvelle. Elle n'est pas encore totalement complète, mais l'un de nous a déjà eu son permis. Devinez qui c'est? Ce qui veut dire que légalement, on peut déjà sortir liberté. Mais techniquement, au niveau climatique, on va encore attendre un peu. Là, vous voyez bien qu'on est en train d'avancer. Accrochez-vous, on arrive. Alors les amis, le quatrième refus dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'abandon. C'est le refus d'abandonner mes projets. Je refuse totalement d'abandonner mes projets. Alors, sachez que les projets de liberté sont toujours en cours. Les projets de Durango sont toujours en cours. J'espère que je vais vivre suffisamment pour réaliser l'Alaska. Je suis consciente que ça ne sera peut-être plus comme avant. Voilà, mais le but c'est d'y arriver. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous avez une personne qui a le cancer, que ce soit une femme ou un homme, votre vie ne peut plus être pareille. Voilà, vous devez apprendre à vivre autrement. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui parce qu'on travaille autrement, on vit autrement, on fait les choses autrement. C'est une autre façon de vivre. Et sachez aussi que dans une maladie comme le cancer ou des maladies qui sont très graves, il y a beaucoup de choses qui vont se passer sur le chemin. Et ça, c'est la vérité. En fait, le but, c'est ici de penser aussi aux accompagnateurs. Parce que dans une maladie qui est comme le cancer, ce n'est pas le rhume. Quand vous avez le rhume, vous prenez le sirop ou vous prenez les antibiotiques. Alors, au bout de quelques jours, c'est parti, c'est fini, c'est terminé. C'est une maladie qui est très longue dans la durée. C'est une maladie qui affecte les gens psychologiquement, émotionnellement. C'est une maladie qui joue avec les émotions des gens qui sont autour de vous. Et c'est une maladie qui dévoile énormément la personnalité des gens qui sont autour de vous. C'est là que vous voyez le vrai visage. Il ne faut pas se cacher les choses, hein. C'est une maladie qui crée énormément de divorces. Les femmes abandonnent leur époux malade, les hommes abandonnent leurs épouses malades et parfois même les enfants avec, les concubins qui se séparent parce que l'un est malade, les voisinages qui vous tournent le dos parce que pour eux vous êtes déjà mort, ils n'en veulent pas du tout, parce que les gens veulent continuer à vivre leur vie et ils ne veulent pas s'emmerder avec votre problème de santé, ce qui est tout à fait compréhensible. Alors c'est pour ça que quand vous avez des gens, les accompagnateurs qui restent, pensons aussi à les encourager, pensons aussi à les donner un pouce vers le haut. Voilà, mon époux Fabrice, c'est quelqu'un qui est très génial. Ce que vous ne savez pas, c'est que Fabrice aussi, il a perdu son père d'un cancer il n'y a pas longtemps. Et derrière, il a aussi une femme qui est malade d'un cancer et à un stade très avancé. Comme il dit toujours, personne ne me demande ce que je ressens, comme personne ne me demande comment je vais, parce que je n'en parle pas. Alors aujourd'hui, ce que je fais, c'est aussi je l'accompagne aussi, bien que je sois malade, je l'accompagne aussi et je lui permets aussi d'essayer de commencer à s'ouvrir. Il est aussi parfois suivi par un psychologue. C'est très important. Donc, il faut aussi savoir que les accompagnateurs, surtout les maris qui restent comme ça, il faut aussi avoir une pensée pour eux.
Je voulais juste lui dire merci d'être mon mari parce que, croyez-moi, si j'avais été avec mon ancien mari, aujourd'hui, il m'aurait abandonné malade, surtout fauché et ruiné parce qu'il m'aurait volé tout mon argent ainsi que celui de mes enfants comme il a toujours fait. Parce qu'il n'avait qu'un seul mot, l'argent, l'argent et surtout l'argent des autres. Alors c'est pas pour être négatif, mais c'est pour vous dire que c'est la réalité. Il ne faut pas l'ignorer. Même ceux qui ont la chance de se faire opérer, le risque de récidive est là. Vous avez toutes sortes de configurations. C'est une maladie, il faut être préparé psychologiquement, il faut être très bien entouré et surtout, il faut se dire que plein de choses peuvent arriver dans ce parcours qui est long, épineux et très difficile. Je voulais juste aborder ce sujet parce que tout le monde aime le côté romantique des choses. Tout le monde aime le côté romantique des choses, mais les choses ne sont pas toujours romantiques. La réalité est là quand on avance en étant réaliste. C'est comme ça qu'on a réussi aussi. Moi, je suis une femme très préparée. Il n'y a plus rien qui me surprend sur le terrain. Je sais regarder les choses avec beaucoup plus de lucidité et avec beaucoup plus de recul. Je connais ma situation, je sais comment j'avance et je n'ignore pas tout ce qui peut arriver autour. Donc, j'aimerais vous dire que le cancer, ce n'est pas le rhume. Le cancer, ce n'est pas la toux. Vous ne pouvez pas le faire partir avec un comprimé. Vous ne pouvez pas le faire partir avec les antibiotiques. Ça y est, au bout d'une semaine, c'est parti. C'est une maladie qui dure très longtemps dans le temps et qui peut affecter les gens. Et c'est une maladie qui vous permet aussi de savoir qui est votre allié, qui ne l'est pas. Parce qu'elle dévoile la vraie personnalité des gens. Et vous le voyez en avançant. Croyez-moi, c'est la vérité. Même si les gens n'en parlent pas parce que c'est des sujets toujours qui sont choquants, il ne faut pas oublier que c'est un sujet important. C'est pour ça que quand vous avez les maris qui restent comme mon époux, bien qu'il ait les défauts comme tout le monde, c'est important de l'encourager et de le soutenir. Les projets de la Tiny House sont en cours, les projets de Durango sont en cours et on espère que d'ici quelques semaines, on va commencer aussi à sortir. Ça ne me sert à rien de rester ici enfermé ici, garder le même paysage, il ne m'apporte rien du tout. Donc il est temps maintenant de passer à autre chose. Les amis, c'est pour vous dire que voilà, dans mon 4e refuge, je n'abandonne pas mon projet. À votre tour, si vous aussi vous vivez une situation difficile, une situation de maladie grave ou quelle que soit votre situation, est-ce que vous êtes arrivé à un point où vous avez dit je n'abandonne pas? Alors dites-nous le refus d'abandon et comment vous avez organisé, vous avez géré tout ça. Merci de partager avec nous. Alors maintenant, nous allons aborder le 5e et le dernier refus de cet épisode. Alors, mon 5e refus, bien sûr, c'est la routine. Je refuse catégoriquement la routine. Alors, cette vie de mémé, de pépé, je n'en veux pas. Faire le même parcours tous les jours. Je comprends la stabilité chez ma maison. Je m'occupe de mon jardin. Je me lève le matin, je fais le même parcours. Je vois les mêmes voisins tous les jours. Non, ça, c'est pas pour moi. Ça, ce sont les choses qui me pourrissent la vie. J'ai besoin d'action. J'ai besoin de challenge. J'ai besoin de nouveautés. Je suis quelqu'un de très dynamique. Je n'aime pas du tout la routine. Elle m'épuise, elle me fatigue. Qu'est-ce que vous voulez que la routine m'apporte? Le jour où je serai vraiment alité, que je peux plus bouger, là, je n'aurai pas le choix. Ou alors, je suis très très vieille. Oui, là, je n'aurai pas le choix. Mais pour l'instant, en tout cas en ce qui me concerne, avoir le même paysage tous les jours, m'occuper de mon jardin tous les jours, ça m'épuise ça. C'est vraiment la nuit totale. Donc cette routine ne me plaît pas du tout. Mais je comprends ceux qui se dirigent dans ce sens-là. Les projets, j'en ai tous les jours, les amis. Bien que malade, j'ai énormément de projets. Et je vous assure que c'est les projets qui permettent aussi d'avancer dans cette maladie. Alors, vous voulez que je sois quoi, que je reste là comme ça, je dis, oui, j'ai le cancer, je vais mourir, j'attends mon jour de mort et ça va m'apporter quoi? Ça ne va rien m'apporter du tout. Alors, ce qui va m'apporter, c'est justement les projets. Voyez-moi, les projets, j'en ai plein, j'en crée tous les jours. Justement parce que c'est une façon aussi de combattre cette maladie. C'est pour bouder la maladie, ne pas lui donner le temps. Si vous n'avez plus de projets, vous ne vivez plus. Si vous ne vivez plus, vous êtes mort. Alors, moi, je ne suis pas morte, je suis vivante, donc j'ai des projets. Et j'en crée tous les jours, j'en ai plein de projets. Voilà. Et dans mes projets, j'essaie toujours d'inventer, de me réinventer, d'innover, de créer. Vous voyez vous-même ce que je vis en ce moment. Si je me laisse abattre, je ne pourrais plus faire mes vidéos. Si je me laisse abattre, je ne pourrais plus partager avec vous. Mais dans ce cas, je suis effacée. Autant m'enterrer tout de suite. Non, c'est pour cela que la routine empêche d'avancer. Je déteste la routine. Tant qu'on peut, il faut le faire.
Voilà, il y a les moments où on ne peut pas, on est gravement malade, on est alité, on est âgé. Oui, il n'y a pas le choix, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pourquoi précipiter les situations qui ne sont pas encore là? Ça me rappelle une de mes copines aux États-Unis, elle vient de Florida, Miami. Elle sait que je vais faire cette vidéo. Hein. Sa vie était carrément chaotique. Alors, elle devait faire un nouveau départ. Qu'est-ce qu'elle a pris? Elle a pris son petit camping-car parce qu'elle était femme solo à l'époque. Elle a mis sa moto à l'intérieur et elle avait une voiture décapotable aussi qui est tirée derrière parce qu'elle habite en Floride. Les voitures décapotables, c'est de rigueur presque là-bas parce qu'à cause du soleil et de la plage et tout ça. Alors, elle a pris la route, elle n'avait pas du tout de destination, elle n'avait pas du tout d'itinéraire. Elle s'est dit, je vais aller où le vent m'amène. Et vous savez, elle a tellement roulé, à un moment donné, elle a rencontré un autre monsieur au Nouveau-Mexique, lui aussi comme ça. Il était dans un point tournant de sa vie, lui aussi sans destination. Les deux se sont rencontrés là et ils se sont dit, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Et ils ont commencé une nouvelle vie. Vous savez, parfois, la vie vous donne des directions que vous ne vous attendez pas. Oui, il y a la peur de l'inconnu, la peur de la différence. Mais parfois, si vous arrivez à ce stade-là, ça veut dire tout simplement que vous êtes déjà à un autre point tournant de votre vie. Ça fait peur. Mais c'est comme ça. Aujourd'hui, elle a une vie plus agréable parce qu'elle a osé. Voilà, je me dis peut-être que la vie ne sera plus pareille, mais elle sera différente. Mais peut-être c'est cette vie qu'il nous faut, peut-être finalement. En tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on va faire un nouveau départ. C'est ici qu'on a découvert le cancer. Il n'y a pas que des bonnes choses qui me sont arrivées ici. Il est temps de tourner la page, ne serait-ce que temporairement. Il est temps de tourner la page, de passer à autre chose. Voilà, je n'ai pas peur du challenge, je n'ai pas peur de la nouveauté, je n'ai pas peur de recommencer. De toute façon, notre vie est déjà un recommencement. À partir du moment où vous avez le cancer, c'est un recommencement. À partir du moment où on travaille différemment, c'est un recommencement. À partir du moment où notre vie n'est plus pareille, qu'elle est rythmée autour d'une maladie, c'est déjà un recommencement. Alors aujourd'hui, il faut balayer tout ça. Je veux un nouveau départ. Voilà, il faut oser. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois la vie. Je conçois la vie comme un éternel commencement. Tant qu'on a la vie, on peut le faire. Le jour où vous êtes mort, hein, vous n'avez plus de projet. Le jour où vous êtes mort, vous aurez une routine éternelle, quoi. Pourquoi précipiter la routine éternelle maintenant, les amis? Non, je refuse la routine. Je refuse la fatalité. Je refuse la maladie, le cancer. Je refuse d'être négative. Je refuse d'abandonner mes projets. Je refuse la routine. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Je ne sais pas quand je vais mourir. Je ne vais pas rester là à essayer de compter les jours qui me restent. Je fonce. Je fonce. Alors voilà, à votre tour les amis de me donner vos 5 refus. Qu'est-ce que vous avez refusé dans votre parcours de vie, que ce soit par rapport à une maladie grave ou que ce soit à une situation dramatique? Dites-moi quels sont vos 5 refus. Comme je dis toujours, petit tout de suite maintenant, que grand demain ou jamais. Les rêves sont possibles, les amis. Nous vous montrons comment. Ensemble, construisons et réalisons nos rêves. Alors, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît les amis, merci de la partager autour de vous. Merci de nous faire connaître. Et surtout, n'oubliez pas de nous mettre les commentaires positifs. Je vous dis à très bientôt les amis. Bye!